Hello toi, je suis trop contente de te retrouver pour cette dernière vidéo de l'année 2020, c'est passé hyper vite et comme tu l'as vu dans le titre, l'objectif aujourd'hui c'est de faire un peu un bilan de l'année et aussi de te parler de mes projets pour 2021. Mais déjà un grand merci à toi si tu me suis, si tu m'as suivi pendant toute cette année et si tu ne me connais pas, bienvenue sur la chaîne. Donc je m'appelle Swan et je suis une ancienne graphique illustratrice et maintenant j'aime bien me définir comme plutôt une mentor et une brand designer spécialisée en happy branding. Mais je t'en reparlerai dans des prochaines vidéos, il faut que je refasse ma vidéo de présentation d'ailleurs. Mais bref. Donc l'objectif là c'est de faire un petit bilan de l'année 2020, je sais que ça a été une année très compliquée pour beaucoup, même pour moi, c'était tout nouveau cette situation de crise, de Covid, le confinement etc. Il y a eu beaucoup de peur, il y a eu beaucoup de sentiments d'impuissance, d'incompréhension aussi, de doute, de remise en question. Et évidemment aussi malheureusement beaucoup de pertes, mais j'aime, comme tu le sais peut-être, j'aime tenter de trouver toujours du positif, même dans les choses un peu tragiques. Et je trouve que malgré tout, dans cette année 2020, moi j'ai vu beaucoup d'opportunités et de choses qui sont très bien passées aussi. Donc voilà, il faut contrebalancer un peu tout ça. Et voilà, dans cette vidéo, je vais te parler aussi un peu de la suite de l'introspection que j'avais faite. Tu peux retrouver la vidéo juste ici. Et voilà, te donner un petit peu tout ce que ça m'a permis toutes les conclusions que ça m'a permis de faire, on va dire. Et voilà, te partager aussi des petits conseils, des erreurs que j'ai faites. Et bien sûr, te parler aussi de tout ce que j'ai envie de réaliser en 2021. Donc, c'est parti. Bon déjà petit bilan de 2020, donc ça a été vraiment 2020 et ses surprises, surprise Covid, surprise confinement, mais surprise plein d'autres choses, plein de belles choses aussi. Bon déjà pour commencer, j'ai eu plein de projets clients qui étaient super cool, qui étaient hyper inspirants et notamment qui étaient dans ma cible, on va dire, des clients que je voulais, que je rêvais d'avoir, donc je suis très très contente par rapport à ça. D'ailleurs merci à eux et elles, même si c'est principalement des femmes, si elles passent par là. Évidemment aussi il y a eu beaucoup de rencontres, de gens que j'ai découverts, avec qui j'ai plus parlé, avec qui j'ai plus échangé, qui sont devenus des amitiés business, j'ai envie de dire. Et évidemment aussi beaucoup d'abonnés, donc merci à toi de me suivre et les abonnés sur Instagram, sur Facebook, même si je regarde pas trop, sur LinkedIn, tout ça. Donc bref, ça a beaucoup grandi. Et voilà, j'ai l'impression que cette année, j'ai vraiment pu me créer un réseau ou un entourage plus ou moins proche, hyper positif et bienveillant. Donc ça, c'était vraiment trop cool. Donc merci à toutes les personnes qui font partie de cet entourage plus ou moins proche. Évidemment aussi cette année, ça a été une année géniale pour moi parce que j'ai pu me former, donc j'ai acheté plein de petites formations par-ci par-là et j'ai aussi pu me faire coacher. Donc en fin d'année dernière, déjà 2019, je m'étais fait coacher par le père d'une amie pour surtout lever des croyances limitantes, débloquer certaines choses. Et après côté business, j'ai trouvé mes deux coachs, mentors, tout ce que tu veux préférés, donc ils sont Aline de The Bee Boost, dont je t'ai déjà parlé, j'ai fait un coaching de groupe cet été avec elle, c'était trop bien et ça m'a vraiment permis de faire décoller beaucoup de choses dans mon entreprise. Et évidemment Thomas Burbidge aussi, je t'en ai déjà parlé, j'ai déjà cité dans plusieurs vidéos, avec qui j'ai suivi plusieurs offres et qui m'a fait énormément évoluer aussi à différents niveaux. Et les deux se complètent assez bien. Il y en a une qui est un peu plus énergique, stratégique, concret, et l'autre qui l'est aussi, mais qui va être aussi très mindset, qui va être plus questionnement, introspection, réflexion, tout ça. Donc bref, c'était vraiment super et ça a vraiment, je l'ai senti en tout cas, ça a vraiment permis de développer mon entreprise et de progresser dans la direction où je voulais aller. Donc voilà, c'était vraiment trop bien. Et évidemment aussi, il y a eu des choses moins positives, donc des échecs. J'ai pas envie de faire croire que tout était rose et tout était parfait. Il y a eu un projet client, je crois que c'était cette année, qui a été un projet un peu cata parce qu'il a été mal cadré, j'ai mal expliqué et la personne ne comprenait pas exactement ce que je faisais et ça a été compliqué. Et ça m'a permis surtout de me rendre compte qu'il fallait que je blinde plus mes CGV, que j'éduque mes clients et que j'hésite pas à expliquer vraiment ce que j'apporte, ce que je fais, que tout soit vraiment clair, faire des briefs bien établis.
Voilà, vraiment poser les bases pour éviter les projets qui se passent pas comme prévu et les clients qui ne comprennent pas et ne respectent pas ce que tu fais. Donc voilà, c'était une bonne leçon au final, même si c'était, on peut le voir comme un échec, mais ça a permis de me renseigner plus sur les CGV, les devis, les contrats, tout ça. Donc c'était un mal pour un bien. Et évidemment, j'ai eu des projets aussi qui n'étaient pas forcément aussi fun que ce que j'aurais voulu, mais qui m'ont permis de remplir aussi les caisses et de payer les factures. Donc c'était quand même bien. Mais avec le recul, je me suis rendu compte, et notamment avec l'introspection dont je te parlais, qu'il était peut-être temps de faire du tri et de sélectionner que les prestations qui me faisaient vraiment vibrer et où j'étais dans ma zone de génie. Et voilà aussi, regarder qu'est-ce qui me plaisait, qu'est-ce qui me faisait vibrer, tout ça. Et évidemment, j'ai eu aussi quelques lancements qui se sont pas passés comme prévu ou pas autant que je l'espérais. Mais encore une fois, c'est que des choses où j'apprends, où je sais que pour les prochains lancements, ça va être encore mieux. Donc c'est que du positif. Et pour continuer sur cette note de positif, on va parler chiffres, parce que je sais qu'il y en a plein que ça intéresse de savoir aussi le CA que j'ai fait, etc. Donc je peux le dire, je suis très très fière de cette année au final, parce que comparé à l'année dernière où j'étais à peu près à 3500, je crois que j'avais fait quelque chose comme ça, parce que j'étais en même temps en CDI, je m'adressais pas à la même cible, j'étais un peu encore en mode rodage et bref, c'était pas encore ça. Et cette année, du coup, j'ai presque quadruplé, je sais pas. Bref, je suis nulle en maths, mais cette année, je suis à un peu plus de 16 000 euros de chiffre d'affaires annuel, donc je suis très très fière. Donc encore une fois, c'est du brut entre guillemets, hein. C'est pas ce que je me suis mis dans les poches, ça aurait été cool. Mais voilà, je suis vraiment très très fière et j'espère que 2021 on va continuer sur cette lancée, mais je vais t'en parler juste après. Et bilan de 2020 aussi, c'est donc cette envie de changement, de repositionnement un peu et cette conclusion de aussi mon introspection de dire que je ne suis plus graphiste-illustratrice, je ne suis plus que prestataire de services spécialisés dans le graphisme et l'illustration. Je suis mentor et brand designer et j'aimerais bien trouver un équilibre entre les deux, voire être plus mentor, conseillère, etc. que prestataire. Mais voilà, en gros, j'ai envie de me réaxer sur ça et ça me parle de ouf, donc voilà, je suis trop contente. Et maintenant, on va parler des petits projets pour 2021. Alors déjà, avant de commencer à parler de 2021, je veux t'expliquer ma guideline principale de l'année qui vient, c'est de privilégier la qualité à la quantité. Je crois que c'est quelque chose que je me suis vraiment rendu compte, voilà aussi avec mon introspection, mes réflexions, c'est que j'avais tendance à prendre plein de petites prestations pour répondre aux besoins des clients et puis pour, comme je disais, payer les factures, comment on dit, renflouer les caisses, on va dire ça comme ça. Et je me suis rendu compte que voilà, en 2021, j'ai pas envie de faire plein de petites prestas par-ci par-là, ça me mettait énormément de charge mentale, de pression, de stress, et j'avais plein de contrats à gérer en même temps, même si c'était des petits contrats qui duraient pas forcément très longtemps, du coup dans ma tête c'était trop compliqué. Donc là j'ai vraiment envie d'axer cette année avec moins d'offres, mais des offres vraiment de qualité, expérience client au top, quitte à en avoir moins et vraiment un peu plus premium, notamment l'offre qui s'appelle Créa Branding qui était anciennement le kit étincelle, et j'ai vraiment envie que ça devienne une offre de qualité, certes plus chère mais avec une expérience de ouf où je me focus vraiment sur le client. Donc ça c'est pour l'offre premium, mais évidemment j'ai aussi envie d'avoir une offre un peu plus accessible et que j'ai envie de développer et qui sera sûrement mon offre signature, c'est donc le programme co-branding, tu en as sûrement entendu parler ici ou sur Instagram si tu me suis. Voilà, j'ai vraiment envie de développer ce programme d'expérience en groupe, de vraiment partager mon expérience et mes conseils, mes retours aussi personnalisés avec les personnes qui feront partie du programme pour les aider à développer cette image de marque et au moins en tout cas la partie identité visuelle, retravailler tout ça en étant guidée, accompagnée avec des vidéos, enfin bref. Je suis en train de finir là le programme avec Camille qui était ma participante de la première version et ensuite il y aura la V2 qui va ouvrir, je ne sais pas encore quand exactement, mais courant 2021, début d'année, donc je pense février, mars, bon je sais pas encore, mais si ça t'intéresse, comme je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'elles étaient intéressées, je t'ai mis une liste d'attente pour que tu puisses t'inscrire, comme ça tu seras prévenu dès que co-branding sera à nouveau lancé, donc voilà, je t'ai mis le lien dans la barre de description. Et en plus de tout ça, parce que c'est jamais assez, j'ai envie aussi de lancer un membership, parce que je pense que c'est quelque chose qui me conviendrait énormément,
Mais j'ai pas envie de faire un membership qui s'adresse à toute mon audience, mais vraiment un membership pour mes clientes qui ont déjà travaillé avec moi, où on a revu ensemble leur identité visuelle, que ce soit à travers de la créa ou l'offre co-branding. Et voilà, pour les accompagner en fait à aller plus loin, à développer leur marque, leur branding, et moi m'éclater à créer du contenu, parce que voilà, c'est ça aussi ce qui me fait kiffer, et je pense ce qui est un peu ma zone de génie aussi, on va dire, c'est la création de contenu, la création de vidéos, d'audio, de PDF, bref, de contenu en gros. Et en 2021, j'ai aussi envie de faire des ateliers, des workshops, des séances en live, en petits groupes, pour vraiment aller être aussi en lien avec les personnes, mais sous un format un peu différent et plus accessible aussi que les 2 autres prestations. Donc voilà, j'aimerais bien développer ça et avoir comme ça des revenus aussi qui sont un petit peu moins... qui peuvent être un peu plus automatisés et passifs une fois que le premier atelier est fait, de potentiellement proposer ça ensuite en mode workshop ou masterclass ou tout ça. Mais bref, c'est encore en réflexion. D'ailleurs, si ça t'intéresse, je suis en train de faire un concours sur Instagram pour fêter les 4000 abonnés. Bon, maintenant on est presque 5000, c'est complètement fou. Mais si ça t'intéresse, du coup, je fais gagner 3 places pour un atelier sur le personal branding, donc ça va être trop bien, qui sera en janvier. Mais si tu veux participer au concours, tout est sur mon compte Instagram. Autre objectif 2021, ça va être de recruter une assistante, parce que, enfin, une assistante ou bras droit ou deuxième cerveau ou comme tu veux, peu importe le terme, mais voilà, quelqu'un qui va m'aider à développer ma marque et surtout me soulager par rapport à tout ce qui va être programmation de contenu, administratif, les posts, voilà, me soulager dans tout ce qui va être un peu plus technique, j'ai envie de dire, et qui n'est pas le cœur même de ma créativité ou la création de contenu, mais me soulager par rapport à toutes les autres tâches, et aussi potentiellement réfléchir avec moi à la stratégie pour faire évoluer mon business, tout ça. Donc voilà, là dès début 2021, dès janvier, je pense que je vais commencer à regarder un petit peu des profils des personnes sur Instagram, tout ça. D'ailleurs, si ça t'intéresse et que tu as envie de travailler avec moi potentiellement, bah, n'hésite pas à m'envoyer un petit mail. Je ne garantis pas que je vais te sélectionner ou bref, mais voilà, je vais faire un petit tour, regarder les différentes personnes qui pourraient matcher avec ma façon d'être aussi, qui ont aussi des compétences qu'il faut et qui ont envie de travailler avec moi sur ces aspects-là, comme ceux que je t'ai expliqué. Donc voilà pour ça, mais c'est un grand pas pour moi, j'ai l'impression que c'est énorme, alors qu'en vrai, bon, déléguer à une assistante ou une bras droit, ou bref, c'est pas non plus un truc de ouf, mais bref. Et par rapport au chiffre d'affaires, bah évidemment l'objectif c'est de faire mieux, donc si j'arrive à refaire le même, pourquoi pas, mais je pense que ça ne me suffira pas. L'objectif ça va être de le doubler, voire un peu plus. Là j'ai fait donc 16 000 à peu près cette année, et le gros objectif ça va être d'atteindre les 40 000 l'année prochaine. Donc c'est un gros objectif, mais en même temps je me dis qu'il faut que je me challenge, sinon bah, je vais me contenter de faire la même chose que cette année, et c'est pas l'objectif. Il faut viser grand, il faut avoir des ambitions, donc voilà. Et cet argent va pouvoir me permettre de développer mon entreprise, de déléguer justement des tâches, des outils, améliorer mon expérience client, reverser plus de sous aussi à des associations, parce que là je donne un petit peu, mais bon, je pourrais donner plus, et évidemment aussi investir pour moi, pour mes projets personnels et aussi mes projets professionnels. Mais bref, voilà en tout cas pour tout ça. Et pour te faire un récap de cette vidéo, je voulais te partager un peu mes guidelines, so British, pour 2021. Donc comme je t'ai dit déjà, on privilégie la qualité à la quantité, ça c'est vraiment quelque chose que je vais me tatouer, mais non, on va pas se tatouer ça, Swan, tu as déjà assez de tatouages bizarres, mais on va essayer de garder vraiment ça en tête. Il faut que je me l'écrive peut-être à la main, ou un truc joli et tout, et que je l'affiche sur mon bureau en gros. Mais donc la qualité supérieure à la quantité, plus de valeur, plus de qualité, plus d'expérience client de folie, où je veux vraiment travailler, que les gens ils se sentent hyper heureux en fait de travailler avec moi. Plus de simplicité aussi et de clarté, comme je t'ai dit. Il vaut mieux, je pense, avoir moins d'offres, mais des offres de ouf, que plein de petites offres par-ci par-là, plein de contrats dans tous les sens. Et donc plus de minimalisme, même pour ma vie perso, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer, mais je pense que ça peut très bien fonctionner pour le business. Donc voilà, plus de simplicité, de clarté, et plus de temps aussi pour moi. J'aimerais réussir à travailler moins tout en gagnant plus. Alors c'est un très gros challenge, mais cette année j'ai un peu couru dans tous les sens, j'étais un peu stressée, beaucoup de charge mentale, etc. Donc 2021, je veux me sentir plus légère et avoir plus de temps pour moi, et pour chiller, et pour être encore plus créative et proposer encore plus de contenu de qualité derrière, et de travail avec mes clients.
En 2021, il faut aussi que j'apprenne à ne plus avoir peur de voir les choses en grand. Je pense que c'est inconscient en fait. En plus, j'arrête pas de te dire en fin de vidéo de ne pas hésiter à rêver en grand, etc. Et à moi-même, je l'applique pas encore autant que ce qu'il faudrait. Donc voilà, il faut que je m'oblige à dépasser ces croyances limitantes, que je travaille là-dessus et que je n'ai pas peur en fait d'avoir de l'ambition et des rêves et de viser très haut, donc c'est un bon challenge, mais on va y arriver. Et enfin, évidemment, mon objectif, c'est même le principal, c'est de continuer à aider les gens qui partagent mes valeurs, les porteurs de projets positifs, les gens qui veulent changer le monde, encore une fois, à petite ou à très grande échelle, peu importe, même à petite échelle, ça peut avoir un énorme impact. Et notamment, comme je le dis, vu que c'est ma thématique principale, le branding. Et j'ai envie de développer aussi ce concept de happy branding et de pouvoir l'expliquer pour que ça résonne chez les gens. Mais voilà en gros l'année 2021, comment ça se profile et le bilan de cette année-là qui a été complètement folle. Mais encore une fois, merci d'avoir suivi les aventures et de les suivre encore. J'espère que ça te plaira ce que je vais te préparer pour 2021. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est la dernière de l'année, donc ça fait trop bizarre. Il y aura un épisode la semaine prochaine, mais c'est pas la même chose. Donc voilà. Ça fait 20 000 fois que j'ai dit voilà, mais ça fait trop bizarre de finir cette vidéo. En tout cas, comme d'habitude, je te souhaite une très très belle semaine. N'oublie pas le concours sur Instagram si ça t'intéresse, hein, le lien est en bio. Et sur ce, comme d'habitude, je te dis pas dimanche prochain, non, déjà c'est mercredi maintenant. Mais du coup, à l'année prochaine. Et surtout, comme d'habitude, n'oublie pas de rêver en grand parce que chaque individu peut avoir un énorme impact sur le monde. Donc voilà, j'espère que tu auras un énorme impact aussi en 2021, comme tu l'as eu sûrement, même s'il est pas énorme, même s'il est petit en 2020. Mais voilà, je te laisse et je te dis à l'année prochaine du coup. Salut!